Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler du stress et de la notion de choix, ou plutôt comment le stress peut impacter notre capacité à faire des choix, et en l'occurrence plutôt nous mettre dans une forme de non-choix constant. Et on se retrouve dans une boucle, plus ça va et plus on stresse. Je suis rouge écarlate, je viens de rentrer. J'ai été me balader à pied. Il fait une chaleur à crever ici à Siem Reap. 50 degrés ressentis, je pense. Ok. Si vous avez des difficultés à faire des choix, je pense que ça va vous parler. Et si vous vous sentez stressé aussi, puisqu'il m'est arrivé un truc là assez drôle, avec deux choses. En fait, je peux vous parler du stress et du non-choix, et je pourrais aussi vous parler de la manière dont je me suis fait complètement absorber mon énergie dans cette histoire sans le vouloir, sans m'en rendre compte immédiatement, ou plutôt si. C'est un peu hypocrite de ma part de dire que je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte et j'ai pas réussi à faire différemment à l'instant T. Bon, bref, je vous raconte l'histoire. Vous le savez, je voyage, j'arrête pas de voyager et j'ai toujours un problème de poids avec mes bagages. Voilà. Et je me trimballe avec une lampe LED, pour ceux qui connaissent, de la marque Cytoled, peu importe, ça on s'en fiche, mais c'est un petit format, mais ça pèse quand même 2 kilos pour faire de la luminothérapie. Et c'est génial, je m'en sers pour le visage, pour des douleurs, pour l'endormissement, enfin abaisser le niveau de stress, pour plein de choses. C'est vraiment génial. Mais j'ai pris la décision là de vendre ça pour voyager plus léger, puisque le mois prochain, je pars en Corée, à Séoul. Donc voilà, j'avais envie de voyager un peu plus léger. Donc je l'ai mise en vente et une dame me contacte pour me dire « J'aimerais venir voir la lampe ». Ok, super. Cette dame vient avec son mari une première fois voir la lampe et sur le coup, elle me dit « Est-ce que je peux la tester ?» Bon, je me retrouve dans ma chambre avec ces deux inconnus et cette femme qui teste ma lampe. Ok, pourquoi pas. Je l'installe sur mon tapis, elle teste la lampe. Et elle me dit, je vais prendre le temps de réfléchir et puis je reviens. Elle me renvoie un message quelques jours après en me disant, est-ce que je peux prendre la lampe chez moi pour la tester ce soir pour voir si ça me fait du bien pour mon sommeil. Soit quoi, je lui réponds non. Non, je ne vais pas vous donner la lampe. Je ne vous connais pas, enfin voilà. La réponse était non. Sans aucune animosité ni rien, mais c'était non. Donc elle revient dans mon nouvel appartement là, qui est un appartement tout ouvert, hein. Je suis dans un Airbnb, donc il est génial, il est spacieux, mais j'ai mon lit, ma cuisine, tout là, dans cette même pièce. Elle revient cette fois toute seule, sans son mari. Et là, je me suis retrouvée dans cette situation avec une femme donc, de 72 ans, hyper stressée, de faire un mauvais choix. On parle d'une lampe, enfin, avec un tarif... on ne parle pas de milliers d'euros, ni de... Enfin voilà, on ne parle pas d'une somme astronomique, hein, vraiment. On parle d'un prix très bas. Enfin. Et donc, elle me parle, et en fait, elle me dit, je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Donc tout ça en anglais. Et je lui dis, je comprends, ok, vous êtes stressée, mais en fait, c'est pas grave. Vous la prenez pas, c'est pas grave en fait. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus que les résultats que j'ai sur moi et ce que d'autres personnes peuvent dire de cette thérapie, en fait, qui fonctionne. Je ne sais pas comment je fais pour me retrouver dans des trucs comme ça, mais bon, peu importe. Il était 17h30. Et là, je me retrouve avec cette dame qui me dit « Est-ce que je peux la réessayer ?» Je lui dis « Oui ». Et me voilà à fermer mes rideaux avec cette femme allongée sur mon lit pendant 20 minutes à tester ma lampe. Et pendant ces 20 minutes, je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Sandra, pour que tu aies laissé faire ça ?» C'est-à-dire que cette femme-là, avec ses énergies, hyper stressée, vraiment très énergivore, vraiment, elle était très très énergivore, à me parler à ça de mon visage, à me toucher beaucoup. Bah voilà, elle s'est retrouvée allongée sur mon lit, à tester ma lampe.
les volets fermés pour avoir le plus d'effet dans la pénombre, et moi qui a été en train de méditer, hein, j'avais que ça à faire, pendant 20 minutes. Tout ça pour que, au bout des 20 minutes, la séance est terminée, ok super, elle se relève, et en fait, elle recommence à me parler de je sais pas quoi faire, et là, elle se met à pleurer. De stress. Elle se met à pleurer de stress. Vraiment, comme si elle jouait sa vie sur cette décision, sur cet achat. Alors que non. Mais elle était très stressée et bon, elle a commencé à déverser tout ce stress et à me parler de sa vie très compliquée. Je suis très contente de ne pas tout comprendre en anglais. Ça m'a permis de filtrer naturellement des choses. Je peux vous assurer que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Sébastien qui est là peut en témoigner. À partir du moment où les gens savent que vous êtes psychothérapeute, que vous faites un travail de thérapeute dans l'accompagnement, c'est la porte ouverte pour tout et n'importe quoi. Les gens n'ont plus de filtre. Ils ne se demandent pas si c'est le moment ou pas pour vous. Le nombre de fois où on promenait Poppy, notre chienne, avec Sébastien en bord de plage le matin, les cheveux en l'air, les yeux collés, en mode on va juste promener notre chien. Et on croise des gens et à chaque fois que les gens me demandaient « Vous faites quoi ?» Alors moi j'avais encore mon cabinet en psychothérapie et à chaque fois je leur disais « Je suis psychothérapeute, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois les gens me racontaient leur life, quoi, leur malheur. Si c'était pas les leurs, c'était ceux de la sœur, de la voisine, de machin, de trucs. Enfin bon, une horreur. Un jour, je me suis dit que j'allais dire que je suis boulangère, franchement. Bref, là, je me retrouve donc avec cette dame, hein, très stressée, qui se met à pleurer, qui me dit « Est-ce que vous pouvez me faire un câlin ?» Bah oui, bien sûr, faisons-nous un câlin. Bon, voilà, je vais essayer de la faire courte. Elle ne prend pas la lampe. Elle me dit, j'ai besoin d'en reparler avec mon mari. Je te recontacte. Ok, pas de problème. Elle s'en va. Je nettoie énergétiquement ma chambre, quand même. Moi aussi, je me prends une bonne douche derrière. Et puis, pas de nouvelles. Et là, tout à l'heure, je prends la décision de sortir pour aller me chercher un truc à pied. Et je trouve que la vie est incroyable. Sur la route, je tombe nez à nez sur elle et son mari. Et de la même manière, elle recommence à m'alpaguer en me disant « Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire avec la lampe. J'ai envoyé un mail à la marque, mais ils ne me répondent pas. » Et puis patati. Enfin. Et donc, j'ai commencé à lui dire « Ok, je comprends le stress, mais à un moment donné, le non-choix, c'est encore plus stressant. Donc, oui ou non, c'est pas très grave en fait, on joue pas notre vie, ni toi ni moi sur ce coup-là. Donc tu la veux, tu la prends, tu la veux pas, c'est vraiment pas grave. On arrête là, merci, au revoir quoi. Bon bref. Et en fait, elle m'alpaguait et je vous raconte ça avant de vous parler du stress et du choix parce que c'est... Ah, je sais pas si vous entendez, il y a les chats qui sont en train de se fighter là. Bon bref. Il y a des personnes comme ça qui ne se rendent pas compte, mais elles vous absorbent. Si vous laissez faire, elles peuvent vous sucer votre énergie jusqu'à la moelle, quoi. Vraiment. Et moi, je suis la parfaite cliente pour ça. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour être attentive à ça et ne plus me laisser absorber par ça. Mais, comme quoi, il y a encore des fois où je me fais avoir. Avant, c'était terrible, hein, c'était tout le temps. Le jour, la nuit, peu importe. Et pas que des gens que j'aimais ou que je connaissais, hein, c'était tout le monde. Voilà. Et ce type de profil-là, de personnes vraiment... c'est pas qu'une histoire de stress, c'est aussi une histoire de croyance et de toujours se répéter, du coup, en boucle, la même histoire. Et en fait, elle me disait... Ma vie est dure, ma vie est dure, ma vie est dure, ma vie est dure, ma vie est dure. Bon, c'est une Australienne qui voyage avec son mari, qui est à Siem Reap. Ma vie est dure, la vie est dure pour tout le monde, en fait, à des niveaux différents, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que sa perception d'elle-même et de la vie qu'elle vit, c'est ça qui rend la vie dure, en fait. Et je pense que c'est tellement dur pour elle que, voilà, elle vient essayer
de s'accrocher à d'autres. Et quand elle a su que j'étais psy, voilà, c'était terminé pour moi. Vraiment, c'était terminé pour moi. Bon, bref, pour revenir à l'histoire, je tombe donc sur elle sur la rue. Je lui dis, voilà, on joue pas notre vie, ni toi ni moi. Fais un choix, en fait. Fais un choix, oui ou non, et puis tu verras, ça ira mieux, quoi. Mais fais quelque chose. donc voilà, et elle continuait, en fait, parce qu'elle écoutait pas, hein, tellement stressée qu'elle pouvait pas écouter. La seule chose qu'elle écoutait, c'est l'histoire dans sa tête. Donc, je me suis retournée vers son mari en disant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là, je vois bien qu'elle est ultra stressée, mais moi, je suis pas vendeuse, en fait. Je m'en fiche de la vendre ou pas. Je vais pas chercher à vous convaincre plus que ce que je vous ai dit. Je vous ai dit les effets. Voilà. Donc maintenant, soit elle veut se l'offrir, soit elle veut pas se l'offrir. Vous connaissez le prix, vous connaissez la puissance du truc, vous savez ce que c'est. Enfin, c'est oui ou non, et puis on y va, quoi. Et en fait, lui, il lui disait, dis oui, allez, c'est bon, prends-la, en fait. Et elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas comme si... Et en fait, elle n'arrêtait pas de me dire, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur. Ma vie est dure, j'ai peur, ma vie est dure, j'ai peur. Voilà. C'était un espèce de va-et-vient comme ça. Et puis en fait, son mari a dit, ok, c'est bon, on la prend. C'est oui. Stop, fini. On est revenu chez moi, ils ont pris la lampe, ils m'ont payé, merci, au revoir, terminé. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Quelle est cette lampe? Cette lampe qui occasionne autant de stress, c'est la lampe de la marque Cytoled. Vous m'avez déjà vu avec, je vous l'ai déjà montré, en fait, c'est une lampe de luminothérapie, de LED rouge, en fait. C'est vraiment top, c'est vraiment... Enfin, j'adore. Je l'ai vendue juste parce que j'en ai marre de voyager avec un tas de trucs, avec 50 kilos de bagages, mais c'est génial. Bon, bref. Elle a 72 ans, elle est stressée, elle a du mal à dormir, elle a des douleurs par-ci par-là, machin et tout. Clairement, ça va l'aider, mais peu importe. C'est même pas le souci. C'est que là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand on est dans un stress, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un problème de croyance, de perception et de stress. De stress en mode, je suis en mode survie. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on a l'impression que peu importe les choix qu'on a à faire, on joue notre vie tout le temps. Peu importe les choix. Et donc, on ne peut pas faire de choix dans ces cas-là parce que notre système nerveux est en mode, tout est dangereux, tout est une alerte. Si je fais un mauvais choix, je peux mourir, même si je ne me le dis pas comme ça. Bien sûr que de manière intelligente, elle ne se dit pas, si je fais un mauvais choix avec cette lampe, je vais mourir. Mais dans son corps, il y a tout qui dit ça. Il y a tout qui dit, là, on est en grave danger, en fait. Alors que, soyons clairs, la plupart des choix qu'on fait dans notre vie ne sont absolument pas des choix importants qui vont réellement impacter nos vies de manière très importante. D'accord ? Au quotidien, on fait tous des choix. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je mets ce t-shirt ou ce pantalon ou ce truc ou ça? Et on est d'accord que ce sont des choix qui vont rien changer réellement à notre quotidien. Et même dans des choix plus importants, en réalité, la notion de bon ou de mauvais choix, elle est quand même très limitée. D'accord ? Parce que tout choix qu'on fait va comporter de toute façon des avantages et des inconvénients. Tous. Elle achète cette lampe, elle va avoir des avantages, l'inconvénient, elle a dépensé telle somme, par exemple. Et elle alourdit un peu ses bagages maintenant, c'est elle. D'accord ? Mais pour tout choix, est-ce que je prends cet appartement ou cet appartement ? Dans les deux cas, il y aura des avantages et des inconvénients. Et pourtant, on peut avoir tendance à se prendre beaucoup la tête parce qu'on pourrait s'imaginer que l'autre option serait meilleure. Et surtout, il y a cette peur de se tromper. Déjà, l'erreur fait partie de la vie. Et même si on se trompe, encore une fois, il n'y a rien de grave. Et je vous dis ça parce que je pense que dans la notion de choix, c'est important de comprendre que la plupart des choix qu'on fait, on peut les défaire. La plupart, ok ? Si vous faites un enfant, vous ne pouvez pas le rendre. Ok, d'accord. Et encore, il y a des personnes qui
qui abandonnent leurs enfants, pour X raisons d'ailleurs, hein, d'accord. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou mal, mais voilà. Mais sinon, vous pouvez vous marier et divorcer, vous pouvez acheter une maison et la revendre, vous pouvez acheter un vêtement et le revendre, ou le donner, ou le jeter. Bref, il y a quand même peu de choix. On ne joue pas notre vie à chaque choix qu'on fait. Ça peut jouer sur notre bien-être, sur notre épanouissement, sur notre compte en banque, sur notre santé. Voilà, ça peut jouer sur des choses comme ça. Mais c'est jamais un choix pour la vie, en fait. Sauf si c'est ce qu'on se raconte. Et je pense que la plupart du temps, et surtout quand on est en mode survie parce que trop stressé, on a l'impression que chaque choix est un choix de vie hyper important sur lequel on doit être sûr et certain à 1000% qu'on ne fait pas le mauvais choix. Et partir comme ça est la meilleure façon de se stresser et donc de ne pas être en capacité de faire le meilleur choix pour soi. C'est clair. Il y a autre chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que quand on a du mal à faire des choix, et ça je l'ai vu aussi beaucoup chez les personnes qui nous ont rejoints, que ce soit dans nos formations holistiques, alors surtout dans holistique, mais je l'ai vu aussi pour le temple, un peu moins, parce que c'est l'investissement financier est vraiment tout petit par rapport par exemple à la formation holistique, de personnes qui me disaient « j'ai trop envie de venir, je sens l'appel, mais j'ai peur. Et en fait pendant des jours, on s'envoie des messages, me pose des questions. Pour le coup, dans ces cas-là, je suis toujours contente de répondre et d'être en lien. C'est pas la même chose qu'une dame de 72 ans que je connais pas, qui est allongée sur mon lit à tester la lampe. Mais bon, bref. Et en fait, ce que je constate à chaque fois, c'est que ce qui est inconfortable et stressant, c'est pas le choix, c'est le non-choix. À chaque fois. Parce que toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages à un moment donné pour me dire « j'ai trop envie de venir, mais j'ai trop peur, et je ne sais pas si c'est le bon moment, et est-ce que je peux dépenser cet argent-là, et est-ce que ceci, est-ce que je vais m'en servir, est-ce que je vais avoir le temps, est-ce que… » Toutes ces personnes-là qui ont sauté le pas de nous rejoindre à partir du moment où elles passent à l'action, comme par hasard, le stress disparaît et fait place à la joie, l'excitation, l'émotion de s'être offert ce cadeau-là, le relâchement, bon bref, des choses vraiment très très chouettes. Et ça, c'est vraiment important à comprendre, que avoir le cul entre deux chaises, se dire oui, non, c'est ça qui est inconfortable, c'est ça qui est stressant. Parce qu'on est en train de se faire des espèces de films avec des histoires juste qu'on se raconte parce que on ne sait pas en réalité ce qui va se passer. Je veux dire, tant qu'on ne fait pas le choix et tant qu'on n'essaie pas, tant qu'on n'explore pas, qu'on n'expérimente pas, on peut bien se raconter tout ce qu'on veut, on ne sait pas ce que ça donnera. De toute façon. À aucun moment. Le seul moyen de savoir, c'est d'y aller, c'est de tester. Donc, dans la notion de choix, c'est important aussi de comprendre ça. Parfois, le non-choix, c'est le poison. C'est le poison. Alors que choisir et prendre le risque de se tromper, et d'ailleurs, pour être certain qu'on s'est trompé avec le choix qu'on a fait, il faudrait pouvoir savoir ce que ça aurait donné si on avait fait un choix différent. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas savoir ce que ça aurait donné. C'est juste que quand on a fait le choix et qu'on regrette notre choix ou qu'on n'est pas satisfait de ce choix-là, on se raconte que l'autre option aurait été idéale. On fantasme l'autre option. On oublie qu'il y aurait eu aussi des inconvénients sur l'autre option. Voilà. J'avais fait à l'époque, il y a 2 ans, 3 ans, j'avais fait toute une masterclass sur la notion de choix, un atelier sur la notion de choix qui était très très chouette parce que je sais à quel point ça peut être compliqué parfois et stressant. Donc voilà, tout ça pour vous dire, stress et choix, souvent c'est lié. Notre capacité à faire des choix peut être liée à l'état de notre système nerveux. Vraiment. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon, non, c'est tout pour cette petite story, cette petite histoire qui m'est arrivée. Mais c'est bien, ça me permet de vous transmettre des trucs. Et puis, ça me permet aussi à moi de recalibrer les choses
pour me dire, ok, peut-être que je revois où est-ce que je mets mes limites là, en ce moment. Voilà, je vous embrasse bien fort. Comme je vous ai dit en story, je viens d'ouvrir un compte sur TikTok. Ça me challenge énormément, vraiment, d'être sur une nouvelle plateforme, dans un nouvel espace, de recommencer à zéro dans un nouvel espace. Donc, si vous avez un compte, venez m'encourager, venez me rejoindre là-bas. En attendant, je vous embrasse bien fort. Ah, ceux qui veulent aussi, sur la notion de choix, d'action, de connaissance de soi, parce que tout ça aussi, c'est en lien avec la connaissance de soi. Vous avez le programme Déclic qui est 100% gratuit, offert. Et le lien est dans la bio. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau pour vous inspirer, passer un bon moment et développer un peu plus votre connaissance de vous-même, vous pouvez rejoindre le programme Déclic. Je vous embrasse.